Et ça fait du bien d'entendre quand même Monsieur Berkoff, André Berkoff, sur Radio Sud, de dire Monsieur Salomon, fermez-la, taisez-vous, vous nous fatiguez. Après avoir joué au croque-mort et d'avoir créé la zizanie et la peur en France, vous ferez bien de vous taire. Arrêtez de vos sarcasmes et vos racontards et vos baratinades. C'est bien d'entendre Berkoff quand même leur rentrer dans l'art, dans la tronche de temps en temps. C'est bien aussi quand Berkoff rappelle les excentricités, les mensonges d'un Véran, qui parle d'un hospitalisé toutes les 2 secondes, d'un mort toutes les 4 minutes, etc. Enfin, un truc effroyable, qui rejoint les mensonges un peu de Macron qui parle, quoi que nous fassions, disait-il il y a un mois, les 9000 lits d'hôpital seront occupés au 15 novembre. Eh bien, nous en sommes passés le 15 novembre, il n'y a que 4000 lits, 4900 lits d'occupés. Il n'y a pas les 400 000 heures aussi, agités effectivement comme un spectre pour affoler l'opinion. Monsieur Macron, révisez vos chiffres. Quant à Véran qui parle de mort toutes les 4 minutes, si nous faisons tout simplement un calcul arithmétique très facile, c'est impossible. C'est impossible qu'il y ait un mort toutes les 4 minutes. Il y aurait quasiment des centaines de milliers de morts en France. Donc tout ça, c'est de la flûte, c'est du pipeau. Donc rejoignez l'orchestre philharmonique de la République en marche, mais surtout, ne jouez pas pour nous. On est fatigué de vous entendre. Allez à une quelconque émission poubelle de The Voice pour exercer vos talents. Faites-vous juger ce que vous voulez, enfin, juger musicalement, vous serez zéro musicalement. Par contre, politiquement, si vous faites juger, je pense que vous allez prendre au moins perpète. Au moins perpète. Bon, on n'est plus réellement dans une véritable démocratie, sinon déjà, je pense que peut-être qu'on aurait mis un terme à toutes vos élucubrations très dangereuses, il y a quand même 30 000 morts derrière. Et tout le temps, vous nous agitez 30 000 morts. Et confinement, et patati, et patata. Les pays qui n'ont pas confiné ont fait beaucoup moins de victimes et de décès que nous. Donc arrêtez avec l'argument du confinement. La contamination est en chute libre depuis au moins 15 jours. Donc ce confinement-là n'a servi à rien, sauf à nous foutre encore une fois le trouillomètre à zéro et d'interdire les rassemblements, la contestation évidemment, des gilets jaunes, verts ou bleus, ou sans gilets d'ailleurs. La contestation pour un peu nous faire taire. Tout ça, fait partie de l'arsenal. Nous sommes en guerre, disait-il. Oui, mais là, c'est une guerre contre nous qui est faite. Et ça, on n'en veut pas tellement de cette guerre contre nous, s'il vous plaît. Donc, ce calcul dramatique fait par Véran ne vaut rien. Voilà. Et puis cette excitation, ces menaces sur tous ceux qui ne penseraient pas comme vous, ces complotistes. Le film Hold Up qui est un excellent film, parce qu'il y a un Hold Up qui est fait au moins sur la démocratie, au moins sur la santé des gens. Rappelons aujourd'hui qu'à Marseille, l'IHU, où il y a un appel quasiment au meurtre, au moins un appel au meurtre au niveau de sa carrière, du professeur Raoult. Professeur, c'est pas un médecin comme Véran, c'est pas bac plus 10, Raoult, c'est bac plus 30. C'est une sommité dont nous devrions être fiers. Bon, heureusement qu'il y a quelques-uns qui le défendent. Il y a Renaud dans sa belle chanson. Il y a aussi, ses collègues médecins, Perron, etc., tout ça, et d'autres aussi, Asselineau, Philippot. Il n'y en a pas beaucoup qui la ramènent pour défendre d'ailleurs aujourd'hui Raoult. C'est très curieux, ils ont très très peur. Eh bien Raoult, en administrant la chloroquine, eh bien c'est la ville où il y a eu le moins de victimes du corona. C'est curieux quand même. Et toute la force de frappe, toute la guerre et la stratégie d'humiliation ou de décrédibilisation sur le professeur Raoult montre bien que c'est lui qui gêne effectivement et que aujourd'hui on veut nous opposer le règne des Ivires et toutes les escroqueries de Big Pharma pour effectivement faire taire le fait que la chloroquine et l'azithromycine guérissent. Ouais, c'est une réalité, je regrette, c'est une réalité, c'est ça. Regardez l'Afrique, Bill Gates avait prévu 20 000 morts. Ben non, il y a eu 6 000 morts à peu près, moins que dans l'Île-de-France ou dans la Moselle, donc c'est quoi? Et Bill Gates qui continue effectivement avec son laboratoire Moderna nous proposait effectivement de nous piquer pour un vaccin ou de nous piquer tout court. Moi je ne sais pas, mais la piqûre ça m'a toujours un peu fait flipper, surtout quand ça vient d'un marchand d'ordinateurs dont l'histoire est jonchée, pas de cadavres, mais de cadavres d'ordinateurs puisqu'il a fabriqué des virus et des antivirus. Je ne sais pas s'il faut lui confier la santé mondiale quand même. Pour le confinement sur lequel s'accroche Castex, chez Castex il y a tout ce qu'il faut sauf un cerveau, comme je le disais. Le confinement. Eh bien, l'OMS, qui était quand même pro-vaccin et tout ça, déclare oui, ça sert à rien. Le confinement ne sert à rien, c'est encore pire. C'est là qu'il se développe un maximum.
Et tous ceux qui ne pensent pas comme la doxa médiatique, eh bien, pensent que nous serions tous que des complotistes. Et il faut leur envoyer une fin de non-recevoir. Il y a l'épistémiologiste, Madame Alexandra Henriot Claude, qui dit mais il n'y a pas de crise sanitaire, il n'y a pas de crise sanitaire, il n'y a pas de raison de faire effondrer toute l'économie française. 30 000 morts, c'est très très grave. Perron l'a dit, on aurait pu sauver au moins 25 000 personnes avec l'hydroxychloroquine. Pourquoi il n'a-t-on pas fait? Il le dit dans son livre. Quelle est la connerie, la bêtise, l'erreur qu'ils n'ont pas fait, dit le professeur Perron. Professeur Perron, on doit l'écouter aussi. Professeur Perron, c'est pas comme Véran, bac plus 10, hein. Le professeur Perron, c'est comme professeur Raoult. C'est une éminence grise. C'est une université. C'est une Sorbonne du savoir, une Sorbonne médicale. Qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous pose un Véran, etc. Tous ces congratulateurs, tous ces turiféraires de la Macronie et de Big Pharma ont tous des conflits d'intérêts. Ils sont pleins de blé, ils ruissellent de blé. Pas le ruissellement prévu comme Macron l'a dit, hein, vous savez, laissons les riches s'engraisser et nous laisserons quelques ruissellements. Un peu de pissotière, un peu de pipi, un peu d'urine à sniffer par la suite. Non mais ils en font pourquoi? Non. Ces profères-là sont des éminences, etc. Les autres sont des corrompus. Ils n'annoncent pas leur conflit d'intérêts car ils la comptent, 200 000 € et patati. Mais tous, aujourd'hui dans le Point Magazine, il annonce, celui qui est habitué à voir des unes islamophobes comme l'Express, eh bien l'islamophobie c'est une alternance, il faut faire peur avec ça, il faut détourner l'opinion avec ça. Passons, on a l'habitude, on est vacciné sur l'islam qui menacerait tout, les méchants, le terrorisme, etc. Aujourd'hui, ils changent de fusil d'épaule, c'est le cas de le dire. Ils nous bombardent avec l'après-vaccin. Pour eux, c'est acquis. Tout le monde se fera vacciner par Pfizer, etc., dont l'efficacité fait baliser. Personne n'a envie de se prendre une balle de chez Pfizer ou de chez Moderna, l'entreprise à Bill Gates et à Madame. Eh bien, sur le point, on voit trois personnes, en blouse blanche. La blouse blanche fait toujours respecter, on a toujours peur de la blouse blanche, et elle intime le respect, la blouse blanche. Eh bien, ce magazine parle déjà effectivement de succès. Rien n'a été essayé, mais Pfizer c'est bon, la vaccination c'est fait. Vous serez vacciné de toute façon ou d'une autre. On commence un petit peu à cet ultimatum, cette espèce de dictature de la vaccination, a de quoi inquiéter. Et il a raison, Philippot, d'appeler aux gens à sortir pacifiquement. Que les restaurateurs et autres Français indignés qui ont commencé à voir des choses, ils n'ont pas attendu le film Hold Up pour comprendre, commencent déjà à se mobiliser. Ça commence à se mobiliser. Et avec cette loi, notamment contre la loi de la sécurité globale, non, c'est l'insécurité globale, monsieur Darmanin. C'est l'insécurité globale. Et quand Mélenchon vous rétorque que vous êtes à la solde de 2 syndicats policiers ultra, c'est un peu vrai, c'est connu. C'est vrai que vous avez besoin de la police pour vous protéger le peu de pouvoir qui vous reste. C'est la police qui est aux ordres et qui, hélas, n'est pas la police du préfet Grimaud qui, en 68, avait bien mis en garde la police de faire attention de ne pas tirer sur la jeunesse. Il n'y a pas eu un mort en 68. Le préfet Grimaud veillait au grain. Aujourd'hui, on a le préfet l'allemand et autres kidam qui effectivement jouent plutôt les Rambo et les gros bras. C'est pas de gros bras qu'on a. La sécurité, des gens qui sont en sécurité, c'est bien les manifestants. Il suffit de voir nos victimes, des gens mutilés, etc. Donc, quand Mélenchon vous interpelle, monsieur Darmanin, hein, vous qui avez fait faire des doubles saltos, des trips axel et des grands écarts à des pauvres Tourquenoises qui vous demandaient un appartement et qu'en contrepartie vous leur avez demandé de faire les danseuses du Moulin Rouge ou les danseuses du Lido. Quand on a fait ça, on se tient peut-être un peu tranquille et on écoute les grands quand ils parlent. Quand Mélenchon parle, monsieur Darmanin, prenez des leçons d'expression française. Prenez des leçons de diversité en termes d'utilisation du français. Votre français est très faible, très limité. Vous avez un français facile, comme disent certains, donc profitez des leçons de conjugaison et de grammaire données par Mélenchon si vous ne voulez pas prendre des leçons de sens et de contenu. L'interdiction des cafés et des restaurants me déglingue.
comme beaucoup de Français. Pas que j'ai besoin, si j'ai besoin, j'aime bien les bistrots, j'aime bien les cafés, etc., ou les restos, mais qu'on interdise ça, c'est hallucinant. C'est hallucinant, prétextant une contamination plus rapide. Non, c'est pas ça la réalité. Déjà, vous interdisiez les librairies, c'est de la folie. La seule convivialité que vous nous offrez, ce serait la télévision. La seule propagande, ce serait les émissions de propagande. Non, on veut pas de ça, on veut pas. Non. On veut des librairies, on veut circuler librement dans les livres. Parce que notre respiration, c'est aussi le livre, c'est aussi le savoir et la réflexion. La même respiration, le même lien échange social que nous offrent les bistrots, les lieux de rencontre, les lieux d'échange, le café du commerce où les Français échangent entre eux, réfléchissent à travers un verre, entre des blagues, etc. Mais ça se donne à réfléchir, ça se donne rendez-vous. Et c'est le rendez-vous aussi de la prise de conscience et aussi de la contestation. C'est peut-être ça qui vous fait peur. Je vous rappelle que le plus grand, la Révolution française, a aussi commencé dans un café, le Procope, qui se trouve à Paris dans le 6e arrondissement. Le Procope qui se trouve rue de la Vieille Comédie. Allez voir cet endroit, il est magnifique. C'est là que les philosophes se rencontraient. C'est là qu'a été signée la première déclaration, ce qu'on a appelé le brouillon de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans ce café magnifique qui est resté en l'état depuis le XVIIIe siècle, fondé par un Italien qui s'appelait Propesco, je crois. En tout cas, le Procope est là. Là, Danton et d'autres révolutionnaires se sont rassemblés. C'est dans les bistrots, dans les lieux de rassemblement comme celle-là, de convivialité, que la révolution se fait parce que les gens échangent entre eux. Et c'est peut-être ça aussi qui vous fait peut-être un peu baliser et que vous voulez absolument nous faire éviter ces lieux de rencontre. Je m'excuse d'ailleurs pour la dernière fois où je suis parti un peu comme un voleur dans la dernière vidéo, c'est que elle a coupé brutalement, donc je m'excuse. Je tiens aussi à féliciter, enfin à vous remercier tous pour ceux qui partagent, pour ceux qui font des commentaires aimables. Mille merci à vous, continuez à le faire, continuez à liker si vous aimez, à donner un petit doigt bleu, à partager aussi, puis à faire vos commentaires. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire rapidement, voilà, en tous les cas. Et puis lisez aussi un livre que j'ai là, j'ai pas le temps de vous le montrer, un petit livre du philosophe, j'ai oublié son nom, Politique, ça s'appelle Politique et c'est monsieur Alain Badiou. Alain Badiou, ça doit coûter une dizaine d'euros, un livre qui vous donne à réfléchir. Merci à toutes et à tous.